des services d'hygiène et plusieurs autres partenaires à la santé publique. Suivez le médecin directeur des services d'hygiène et le directeur du projet Village Hassani qui nous parle du sens accordé de cette journée. C'est vrai, ils n'ont pas tort, mais ils n'ont pas raison non plus. Les services, autrefois, c'est en fait un service élitiste où il y avait beaucoup plus de prévention et de promotion que les services curatifs. Ça, lorsque on était à l'époque avant l'indépendance et même quelques temps après l'indépendance. Il y a eu ce qu'il y a eu au niveau du pays avec tout ce que nous avons connu comme problèmes sociaux, mais également économiques, qui ont fragilisé également les services de l'hygiène et qui ont touché les services de l'hygiène. Les différentes stratégies qui ont été mises en place par les différents ministères, et notamment le ministère de la Santé, n'a pas également favorisé le service d'hygiène. Jusqu'à ce que, aujourd'hui, nous avons quand même des stratégies qui font la promotion des services d'hygiène au niveau des communautés. C'est pour cela que, avec l'appui actuel du ministre de la Santé publique, que nous remercions en passant, il nous accompagne pour mettre en place une organisation et des structures qui vont permettre aux services d'hygiène de reprendre connaissance. Nous avons déjà élaboré, avec son appui, la politique nationale de l'hygiène suivie d'un plan stratégique, mais tout récemment, également le code de l'hygiène, qui va permettre aux populations de se conformer aux lois et aux règles de l'hygiène pour mieux vivre. Et là, nous remercions très sincèrement son Excellence, Monsieur le ministre, pour nous avoir accompagnés, parce qu'il a même signé les documents de remerciement. C'est pour dire qu'au fait, les services de l'hygiène se réveillent et ils s'élèvent. Ils s'élèvent au rythme du pays, mais en fait, ils s'élèvent aujourd'hui parce que dans un futur très proche, nous allons redynamiser, si on peut dire, les brigades d'hygiène qui autrefois faisaient la fierté du pays. Parlons décentralisation. Quelle gestion pour quelle province? La question a été posée au centre des réflexions initiées hier par le secrétaire général du PPRD à l'intention des membres du parti. L'objectif étant non seulement celui de mettre à jour les militants, mais aussi de déceler les axes prioritaires dans la meilleure gestion des provinces démembrées. Reportage. Les tractations régnant autour des élections des gouverneurs et leurs vices à la tête des provinces nouvellement installées n'empêchent guère le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie de préparer sa base à cette conquête du pouvoir territorial, l'une des vocations d'un groupement politique. Diriger ses prévoirs, dit-on, les militantes et militants venus des divers horizons ont été outillés en amont sur la gestion efficiente des entités démembrées. J'ai donné, après les lignes directrices du secrétaire général, une sorte de table de matière qui est proposée aux différentes entités des provinces ici à l'intérieur pour pouvoir que dans leurs discussions, il peut y avoir une ligne conductrice afin de faire un programme final. Le PPRD étant un parti politique au pouvoir, doit anticiper sur les animateurs de ces provinces au cas où, parmi les personnes qui seront désignées comme commissaires spéciaux ou à la longue qui seront élus comme gouverneurs, que ces personnes aient de la matière et puissent aller en connaissance des causes. Assurer la participation active de la femme dans cette réorganisation territoriale, une autre paire de manches pour ces séances de travail. Pour les concernés, il y a de quoi garder espoir. Cette question est prise en compte et le chef de l'État qui est lui-même le garant de cette disposition-là, c'est-à-dire de la parité homme-femme au niveau du pays et au niveau du PPRD, c'est très très important. Donc il y a pour le moment, il n'est pas encore question des candidatures, ça c'est clair parce que nous sommes encore... Des travaux qui devront aboutir à une mise en place d'un plan stratégique et opérationnel de développement économique et social visant à accompagner la gestion des nouvelles provinces créées. Qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est désormais chose faite, comme annoncé au 15 octobre par la Direction générale des recettes de Kinshasa. Cette structure fiscale de la ville-province de Kinshasa a procédé au lancement de la campagne de recouvrement forcé de l'achat et paiement de la vignette, exercice 2014-2015. C'est le centre des GRK Kassavubu sur l'avenue Assosa qui a servi de cadre pour inciter les usagers de la route de s'acquitter de ce devoir fiscal.
En ce qui concerne la désignation du successeur de l'abbé Apollinaire Malou Malou, la commission éducation civique et observation électorale, lors d'une déclaration appelée la commission intégrité et médiation électorale, a bien joué son rôle pendant cette période. Gérard Bissambou est coordonnateur de l'Aide du Ciel. La commission Aide du Ciel a reçu avec peine et amertume cette décision du reste judicieuse et honnête, tant faut-il reconnaître que l'abbé Malou Malou est, en un point sans douter, une bibliothèque électorale patrimoine du pays. Le choix éclairé et responsable du nouveau leader devant porter sur une responsabilité intègre et d'expertise électorale avérée au regard de la sensibilité, la susceptibilité du processus électoral et des défis actuels qui lui sont liés. Ainsi donc, une ressource d'expertise approuvée, quoique non religieuse, peut être portée à ce poste par les confessions religieuses ayant mandat. Aide du Ciel encourage le bureau de la CENI à demeurer autonome, assidu, cohérent et conséquent dans la gestion des enjeux actuels du processus électoral. Rendons-nous au quartier général de la mission onusienne pour parler de leur point de presse hebdomadaire. 3 points majeurs étaient à l'ordre du jour. La journée mondiale de l'alimentation et le défi pour la RDC, le dernier rapport du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, mais aussi la volonté de la MONUSCO d'exterminer les différents groupes armés sévissant dans la partie est de la RDC. La journée mondiale de l'alimentation en toile de fond de cette rencontre entre la MONUSCO et la presse. 14 octobre, une occasion pour les représentants de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture d'évoquer les défis à relever pour la RDC. Notre action, bien évidemment en partenariat avec le gouvernement mais aussi avec tous les autres acteurs, c'est de faire en sorte que demain, la RDC ne soit plus en mesure d'importer. La RDC devrait même être le grenier de l'Afrique centrale, pour ne pas dire de l'Afrique tout court. Autre sujet évoqué au cours de cette conférence de presse hebdomadaire, c'est les rapports du mois de septembre du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. Selon ces rapports, 503 violations sur toute l'étendue de la RDC ont été constatées. Dans le mois de septembre, au moins 44 militaires de CFRDC et 16 agents de la police ont été condamnés pour les actes constitutifs de violation des droits de l'homme dans le territoire de la RDC. Mais, comme vous l'avez bien dit, c'était la responsabilité des autorités nationales de prendre la responsabilité et de prendre l'action pour lutter contre l'impunité. Concernant la traque contre les groupes armés dans l'Est de la RDC, le numéro 2 de force de la MONUSCO plaide pour le retour de la coopération militaire entre les FARDC et la force de la MONUSCO. C'est l'ensemble des groupes armés qui sont couverts par notre mandat. Il ne s'agit pas de dire l'un contre l'autre. Après, c'est une définition avec les autorités de votre pays, des priorités et du processus, on va dire, qui doit nous amener effectivement à intervenir contre les uns ou contre les autres. Il est évident que la reprise du dialogue stratégique et la reprise de la coopération que nous attendons tous, je pense, va être un élément capital effectivement de réussite effectivement de l'exécution de notre mandat. Il était aussi question d'annoncer la formation d'une centaine de journalistes sur les structures de l'ONU et leur fonctionnement. La RDC rompt avec la navigation à vue. Le gouvernement décide enfin de produire un annuaire statistique après 20 ans. La publication de l'édition 2014 couvre 25 secteurs d'activité et contient 500 indicateurs et 523 tableaux. Le tout réparti en 3 grandes parties, notamment l'aperçu général de la RDC, la présentation des statistiques démographiques, sociales et économiques. Cet annuaire est le fruit d'un processus largement participatif ayant impliqué toutes les structures productrices des données
données statistiques telles que les administrations publiques, le secteur privé, la société civile, les universités ainsi que les partenaires techniques et financiers du développement de la RDC. Ce document a été présenté mercredi lors d'une cérémonie au bâtiment du gouvernement central dans la commune de la Gombe en présence de plusieurs membres du gouvernement, des ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques. C'est parti donc pour 2 jours des travaux sur les premiers symposiums de la langue anglaise en RDC. 60 inspecteurs, enseignants du secondaire et professeurs d'université d'anglais vont échanger sur la possibilité d'améliorer l'apprentissage de la langue de Shakespeare en RDC. Salle de conférence du CEPAS, commune de la Gombe, des inspecteurs, des professeurs d'université et enseignants du secondaire venus de toute la RDC échangent avec les experts du Centre congolo-américain d'anglais sur les voies et moyens d'améliorer l'apprentissage de l'anglais en RDC. C'est l'objectif principal de ces premiers symposiums de la langue anglaise en RDC. L'anglais, première langue internationale, langue d'affaires, 25% de la population mondiale parle cette langue, soit plus de 2 milliards d'individus, d'où l'importance pour les Congolais d'apprendre la langue de Shakespeare. Pour que l'apprentissage de l'anglais puisse porter des fruits, nous avons l'obligation de mettre à jour et de réfléchir sur les meilleures pratiques orales et écrites dans l'apprentissage. Nous devons aussi rendre l'enseignement de l'anglais créatif et intéressant, tout en s'appuyant sur la culture congolaise, son histoire et ses valeurs nationales. Pour l'ambassadeur des USA en RDC, il ne s'agit pas ici de l'hégémonie américaine en apprenant l'anglais. Apprendre une langue étrangère, c'est aussi faire la rencontre avec d'autres cultures. Exemple. Souvent, les Américains ne sont pas considérés des hommes et des femmes les mieux doués pour les langues étrangères. Nous comprenons aussi que c'est un défi pour notre pays de trouver des moyens de nous ouvrir aussi aux autres autour du monde. Et c'est dans cet esprit que les bosso yasuka na lingi kotalisa bilo nyonso kangai mpe na yebi ndenge koyekola ndinga ya papaya ezali mosala mpasi ezali mosala mpona ye esengeli nzela molai nzela ya suka te mpona kotanga malamu mpona koloba malamu ndinga ya papaya. Des recommandations sont donc attendues ce jeudi lors de la clôture du symposium. Non aux antivaleurs dans les établissements scolaires de Nord Kivu. Différents responsables des écoles de cette province ont été mis en garde lors de la réunion d'évaluation de l'année scolaire en cours. L'école reste le milieu par excellence pour inculquer les bonnes manières aux élèves. Autour de la ministre provinciale de l'Éducation ce mercredi, les acteurs du secteur éducatif au Nord Kivu. Objectif, faire le diagnostic de la rentrée scolaire après avoir constaté des antivaleurs au sein des différentes écoles en province et le gouvernement provincial veut voir les choses changer. Il y a ces écoles qui commencent à organiser des études obligatoires et payantes dans les écoles. Nous devons décrire ces comportements. Où est-ce que nous amenons l'enseignement au Nord? Des frais d'études pour les écoliers de l'école primaire. Qui a autorisé la perception de ces frais? Qui a autorisé l'organisation de cette étude? C'est dit dans quel document du ministère? Il y a des frais de saint patronat dans les écoles. Je ne sais pas, des frais pour l'achat de papier hygiénique dans les écoles. À quoi servent les frais de fonctionnement? Et des chefs d'établissement qui se donnent le courage de fixer, de hausser les frais de construction. Et quand vous arrivez dans leurs écoles respectives, il n'y a rien qui est fait comme construction. Nous allons où, chers inspecteurs? Moi, je pense qu'il faut que nous arrivions ensemble à apporter un changement dans ce secteur. Abordant l'aspect des élèves qui échouent à Goma et qui se font inscrire à l'intérieur de la province, l'inspection provinciale de l'EPSP veut tout mettre en ordre. Vous, comme gestionnaire, se trouvez à l'intérieur, en collaboration avec les inspecteurs chefs de poule, aidez-nous pour dénicher tous les élèves qui ont fui Goma.
qui ont fui Nyiragongo pour aller s'inscrire là-bas et revenir et attendre seulement le mois d'avril ou le mois de juin pour louer toute une équipe en vue d'aller passer les examens là-bas. Mais retenez que nous avons pris déjà des dispositions pour que dans tous ces centres-là, nous allons utiliser notre stratégie pour combattre ça. Mutualisons nos énergies pour que cette fois-ci, nous puissions plutôt combattre ces fléaux-là. Faisant d'une pierre deux coups, la ministre provinciale de l'Éducation a saisi cette occasion pour remettre des tôles et des sacs de ciment à 14 écoles et 4 sous-divisions dans le cadre du Fonds provincial pour la promotion de l'éducation. Toujours dans le secteur de l'éducation, cette fois-ci avec les élèves du lycée Motema Mpiko qui ont été sensibilisés sur la lutte contre la pauvreté et la discrimination faite à la jeune fille. Une lutte qui doit passer par les ménages, selon le ministre provincial du genre, qui demande également à ces dernières de dire non au mariage précoce et un avenir qu'elles n'ont pas choisi. C'était à l'occasion de la Journée internationale de la jeune fille célébrée dans cette école. Face aux objectifs de développement durable ODD récemment assignés, la RDC se préoccupe déjà de la situation de la jeune fille. Le ministre provincial du genre s'attaque ainsi au mariage précoce des jeunes filles et qui, selon elle, est une violation de la loi. Le mariage d'enfants est une violence des droits des enfants. Il met fin à la scolarité de la jeune fille. Il l'empêche d'acquérir les compétences professionnelles indispensables pour son bien-être futur, mais aussi pour sa contribution efficace au développement du pays et de l'humanité. La communauté internationale, quant à elle, s'engage par ces nouveaux objectifs à réduire la pauvreté, éliminer les violences et la discrimination à l'égard de la jeune fille d'ici à l'horizon 2030. Durant les 15 prochaines années, ce sera le moment opportun d'accompagner les adolescentes pour leur permettre de briser la transmission entre générations de la pauvreté, de la violence, de l'exclusion et de la discrimination. Une lutte qui devra passer par la sensibilisation au niveau de ménages, mais aussi dans de milieux scolaires, comme ce fut le cas lors de la cérémonie organisée mercredi au lycée Motema Mpiko de Kasavubu dans le cadre de la Journée internationale de la jeune fille. Les lampions de l'atelier de restitution de l'étude de base sur la réforme du sous-secteur routier en RDC ont été éteints hier. Tous les services des ministères concernés, à savoir les travaux publics, le transport, le plan et le développement rural, ont pris part à cette clôture. Objectif, redynamiser le secteur routier au pays pour plus de résultats dans la construction, la réhabilitation et l'entretien de routes. Loin d'être terminées, les réflexions en vue de cette réforme du sous-secteur routier en RDC vont se poursuivre. En ce deuxième jour, les participants ont approfondi la question des mutations à apporter au secteur routier en vue d'atteindre un meilleur rendement dans la construction, la réhabilitation et l'entretien des routes en RDC. Il s'agit, outre la question du financement évoqué au premier jour, autant que le renforcement des capacités d'absorption des fonds par les agences routières, de l'actualisation de la classification routière, le respect des textes légaux en la matière pour éviter des chevauchements, notamment entre le maître d'ouvrage, son délégué ou le maître d'œuvre. Il s'agit également de préciser les mesures d'encadrement des mutations relatives au plan social pour éviter des frustrations. Le consultant recruté par la Banque mondiale, fort de son expérience, a proposé de s'inspirer des exemples de réformes initiées et qui ont réussi au Cameroun et au Brésil. Clôturant ces travaux, Willy Carlos Mpete, directeur de cabinet du ministre des Infrastructures et Travaux Publics, a rappelé aux participants et aux responsables des agences routières qu'il est important que cette réforme soit menée à bien afin d'assurer le désenclavement du territoire national par le développement des axes prioritaires pour asseoir une stabilité et assurer la croissance économique autant que l'accès des populations aux services sociaux de base. Dans sa politique d'offrir à ses parieurs congolais des divertissements de qualité dans les infrastructures adéquates aux standards internationaux, la Sonal SA a procédé à l'ouverture d'un nouvel espace PLR adapté à sa vision pour permettre à ses abonnés de miser et de suivre la course en direct. La modernisation des espaces PLR à travers l'étendue du pays est un facteur qui influe sur la qualité des divertissements que la Sonal SA offre à ses parieurs congolais.
Dans la commune de Massina, ce leader du pari mutuel en RDC a procédé à l'ouverture d'un nouvel espace paillaire modernisé au standard international. Une action qui permettra à ses abonnés de miser sur un cheval et suivre la course en direct en vue de tirer profit de cette aventure. Ce que nous faisons, c'est il faut mettre les parieurs à l'aise dans de très bonnes conditions. C'est pour ça que nous avons commencé à moderniser nos espaces et à ouvrir aussi de nouveaux espaces pour permettre aux parieurs de jouer. Nous demandons aux parieurs de venir jouer, surtout les jeunes, ce n'est pas les jeux des vieux, même des jeunes aussi, comme ceci, surtout des jeux intellectuels. Nous avons besoin des jeunes. À la Sonal, on dort pauvre, on se réveille riche. Donc d'un coup, d'un clé d'œil comme ça, on devient riche, on devient millionnaire, donc il faut venir jouer à la Sonal. Si vous venez à l'espace ici, vous êtes bien assis, vous pouvez bien jouer et bien gagner aussi. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais venez travailler et trouvez votre compte. Vous n'attendrez pas la fin du mois, mais vous venez directement après avoir joué et lorsque vous avez gagné, on vous paye directement. Déjà, au lancement de ce nouveau centre, un parieur congolais a été à l'honneur. Ce numéro 1 des divertissements au Congo compte faire mieux dans ce dernier trimestre de l'année 2015 pour procurer davantage du bonheur à ses potentiels joueurs. En sport, 2 rencontres sont prévues à la Lina Foot entre le Football Club Océan Pacifique et l'AS Bantou en première confrontation à Mbujimaï. Cet après-midi, Sangabalende joue contre l'AS New Soger en seconde rencontre sur le site centre-sud. Dans l'entretemps, Chinkunku perd par forfait face à Sangabalende et perd 3 points et cope $1 400 d'amende. Sur le site ouest, les rencontres se joueront le vendredi et dimanche à Kinshasa. Handball, l'heure est au quart des finales à la 23e, à la 32e édition de la Coupe du Congo des handball en version messieurs. JSK joue contre Lupopo, Mazembe match Police, Oka sera face à JCL et enfin Scorpion sera face à Kinsport. Les rencontres se jouent au terrain annexe du stade des Martyrs. Et voilà, c'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur B1 Télévision.